Chers invités, bonsoir à toutes et à tous. Le 25 février 2024, pour la première fois de son histoire, notre pays, le Sénégal, va organiser une élection présidentielle sans la participation du président de la République sortant. Mes chers compatriotes, cette situation offre à chaque électeur l'opportunité de choisir le candidat le plus apte à ses yeux à répondre aux attentes de notre peuple. En effet, pour gouverner un peuple, apporter des solutions à leurs besoins et problèmes, il faut bien comprendre ses préoccupations, ses priorités à travers ses aspirations profondes, ses attentes légitimes et ses besoins imprescriptibles. Au demeurant, pour comprendre son peuple, il faut l'avoir appris à l'écouter. Or, tout dans ma trajectoire sociale et politique m'incline à être au service des miens, c'est-à-dire de tous les Sénégalais. Sous ce rapport, je proclame solennellement que je ne soumets à votre intelligence ni une obéissance passive, ni un chaos destructeur de vos exigences et ambitions. Je vous appelle, par contre, à la mobilisation de toutes les énergies positives que vous portez dans vos diversités convergentes, sans exclusion, à relever ensemble les défis auxquels notre pays, le Sénégal, est confronté. Mesdames et messieurs, je m'adresse sans exclusive à toutes les catégories de notre cher peuple, des plus démunis aux plus nantis, des plus jeunes aux plus âgés, des femmes aux hommes de toutes conditions sociales, des populations de toutes les contrées du pays, des Sénégalais de toutes les ethnies, de toutes les obédiences religieuses et sensibilités idéologiques. Ma conviction intime considère en effet que les ruptures qualitatives nécessaires à l'entame du processus de développement de nos potentialités naturelles et humaines reposent sur notre capacité à instaurer entre tous les segments de notre société millénaire nos valeurs ancestrales, dont la tolérance, l'unité, la solidarité et l'engagement collectif, pour remporter la bataille de notre souveraineté politique et économique par la construction solidaire des exigences de notre nation selon ses priorités bien ciblées. Chers compatriotes, le grand savant sénégalais, l'homme de Tchéitou, le panafricaniste, je veux nommer Cheikh Anta Diop, disait dans les années 60, je cite, « La sécurité précède le développement ». Les fonctions que j'ai successivement occupées m'ont permis très tôt d'identifier et de cibler les priorités des Sénégalais, à la tête desquelles se trouve inévitablement le besoin de sécurité à toutes les échelles de leur vie. La sécurité civile d'abord. En effet, nous aspirons tous à vivre dignement dans notre espace national et sous-régional de paix. Dans le contexte de menaces extérieures exacerbées nous y invite, incite sans équivoque. La sécurité alimentaire. Notre pays ne peut plus dépendre de l'extérieur pour nourrir sa population. Notre souveraineté alimentaire conditionne notre capacité à assumer nos devoirs vis-à-vis de nous-mêmes
et de nos partenaires de toute obédience. La sécurité sociale, elle est garante de la santé des différentes couches de notre peuple, de leur bien-être social, de la nécessaire victoire définitive à remporter contre la pauvreté, pour la suppression progressive de toutes les formes de fracture sociale. La sécurité entrepreneuriale. Notre pays ne peut plus faire l'économie d'un contrôle effectif de son économie par un accès efficient et équitable au financement, par la priorité accordée aux entrepreneurs nationaux dans la distribution de la commande publique et enfin par un réaménagement plus favorable de la fiscalité des entreprises nationales. Bénéficiant d'une présomption incontestable de rigueur, de compétence et de sérieux de la part de mes compatriotes, je compte mener de manière transparente une politique inspirée et audacieuse pour sortir le Sénégal et sa jeunesse de l'ornière de la dépendance extérieure. En réalité, c'est dans les temps les plus durs que les peuples de l'humanité ont toujours retrouvé leur génie. Notre peuple ne saurait faire exception. Du reste, son histoire ancienne et même récente prouve entièrement les capacités de rupture qualitative pour rebondir face à toute adversité interne ou externe. Avec la force chaleureuse qui m'habite et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé, s'il plaît à Dieu, au Tout-Puissant, avec humilité et détermination, d'être candidat à l'élection et des clivages de toute nature. Je suis en effet candidat parce que j'aime mon pays, le Sénégal. Sa diversité, j'aime ses terroirs et son modèle social. Je veux qu'on y recommence à parler de conditions de vie acceptables pour tous, des écosystèmes réhabilités, de la dignité des hommes et des femmes dans le respect de nos valeurs cardinales d'éthique, de morale et de croyance. Je veux que tous les enfants de ce pays aient la même chance que celle qui m'a été donnée. Au demeurant, le monde est aujourd'hui marqué par des crises de toutes sortes. L'Afrique et particulièrement notre sous-région ne sont pas à reste. Dans notre pays, le Sénégal, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices et beaucoup de divisions. En ces temps graves et porteurs d'inquiétudes multiformes exigeants, je veux être le président d'un Sénégal réconcilié. Je veux redonner au Sénégal sa réputation de quiétude, d'empathie et de sociabilité. Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je suis venu prendre date publiquement avec vous et vous exposer mes ambitions pour notre Sénégal. Elles reposent sur des convictions fortes. Sous ce rapport, je crois fermement en la valeur du travail. Le travail constituera notre boussole, le fil rouge de notre action. C'est par le travail individuel et collectif que nous pourrons renforcer notre qualité de vie et améliorer notre modèle social. C'est par le travail de tous que nous pouvons continuer à rendre notre pays plus solide, plus prospère. Chers compatriotes, il n'y a plus de temps à perdre. Donc, voici donc venue l'heure d'un nouveau contrat politique et social avec chacun d'entre vous et avec l'entité nationale. Il vise essentiellement à bâtir un socle nouveau et à engager ma responsabilité
dans l'incarnation et l'espoir pour imprimer un changement immédiat aux yeux de toutes les générations encore sceptiques quant aux perspectives de renouveau salutaire pour tous. En me présentant à la tête de la coalition Aly Ngouille Ndiaye, la coalition Aly Ngouille 2024. On a fait tout à l'heure la présentation des partis et mouvements qui nous accompagnent. Donc je disais, en me présentant à la tête de la coalition Aly Ngouille 2024, je pars à la rencontre de mon peuple dans un esprit rassembleur pour recueillir ses espérances et ses doléances avec respect, humilité, bienveillance et compréhension pour les transformer en réalité. Ce sera l'occasion d'exposer mon programme pour une croissance économique inclusive et soutenue par un capital humain à la hauteur de nos ambitions. C'est d'abord pour cela que je me bats en politique, le progrès et la justice sociale. Mon engagement a toujours tendu à faire bouger dans le sens du progrès et du décollage de notre pays. Pour atteindre ces objectifs qualitatifs, nous devons commencer par changer nous-mêmes et rompre avec certaines habitudes fâcheuses, telles la gabegie, la malgouvernance, la corruption, l'arrogance, le népotisme, mais aussi l'oisiveté, l'attrait du gain facile, l'indiscipline et le non-respect des symboles de la République. Merci. Mes chers compatriotes, à la jeunesse sénégalaise, fortement touchée par le chômage, dont le taux a presque doublé en l'espace de 10 ans, passant de 12% en 2012 à près de 23% en 2022, selon l'ANSD. Je veux redonner de l'espoir à la jeunesse de ce pays. Je veux donner à la jeunesse de ce pays de l'espoir et l'esprit de conquête. Nous avons le dessein de construire, en comptant sur elle, le pays que notre jeunesse mérite. Nous compterons essentiellement sur nos acquis innombrables, parmi lesquels une longue tradition historique qui a façonné nos valeurs de société, une grande diplomatie dont la voix porte dans toutes les instances internationales, un lourd héritage légué par de valeureux érudits, hommes de foi, intellectuels et savants, une jeunesse dont la vitalité doit être convertie en force de transformation pour des ruptures de qualité et non en fardeau. Chers compatriotes, je veux être le candidat de l'emploi. Je veux être le candidat de l'emploi, et de l'emploi. Pour mettre fin à ce fléau du chômage endémique qui jette nos enfants dans les flux migratoires. Je veux être le candidat de l'espoir de la jeunesse diplômée et du secteur informel. L'emploi sera le plus vaste de mes chantiers. La création et l'innovation seront au cœur de mon action. Je veux être le candidat de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche réhabilité au rang des priorités. Chers compatriotes, le monde rural reste et sera au cœur de nos préoccupations. Je veux ici m'adresser au monde rural, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, qui représentent plus de 60% de la population du Sénégal, estimée dernièrement ou récemment à plus de 18 millions d'habitants.